Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, on va parler d'héritage, mais je vais surtout te parler de l'état d'esprit des gens qui héritent. Enfin, quand il y a des gens, parce que bien sûr cette vidéo, si tu es seul, elle ne te concerne pas. Mais si vous êtes plusieurs et que tu sais qu'un jour tu vas avoir un héritage ou pas, je pense que tu devrais écouter cette vidéo. Tu vas voir, c'est tout con ce que je vais te dire, mais il faut y penser. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses au business, à la bourse, à l'argent, à l'immobilier, à tous ces trucs quoi. Et donc si tu es là, c'est que tu dois faire des choses. En tout cas, moi j'aime bien que mes abonnés passent à l'action. Donc je vais partir du principe que tu es passé à l'action. Si tu es passé à l'action, tu as acquis des actifs qui, malheureusement, le jour de ton décès, vont devoir rentrer dans un héritage qui va être légué à tes enfants. Et si tu as des enfants, ou si tu es toi-même l'enfant avec des frères de tes parents, bien, écoute bien ce que je vais te dire, ça va t'intéresser. Lorsqu'il y a un héritage, qu'il soit petit ou gros, eh bien, il se passe une chose, c'est que les personnalités des héritiers font surface. Et parmi ces personnalités, je vais m'intéresser à un seul aspect de la personnalité des gens que nous avons tous. Nous sommes tous dans une position face à un héritage qui va soit à gauche, soit à droite. On va dire qu'à gauche, tu as une tendance à garder les choses, à vouloir être conservateur, à vouloir hériter et faire perdurer l'héritage. Et si tu es plutôt à droite, tu es plutôt comme on va dire la cigale, tu es plutôt dépensier, tu vas plutôt avoir envie de récupérer le capital, l'argent, sans chercher à conserver justement l'héritage et tu vas avoir envie de dilapider, de profiter, de prendre l'argent, la substance et d'en jouir immédiatement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans les héritages? Eh bien, ces deux personnalités, donc c'est rare une personne qui est au milieu, c'est très rare. Ça existe, des gens qui sont modérés, mais c'est très rare. La réalité, c'est que généralement, on est soit l'un ou soit l'autre. Bon, moi par exemple, tu vois, je te le dis, je suis plutôt conservateur. Mais tu vas avoir des personnes qui sont plutôt, je veux le capital parce que je veux faire avec l'argent ce que j'ai envie de faire. Je ne juge pas le fait qu'une personne veuille revendre plutôt qu'une personne veuille garder. On est différents et de toute façon, tu verras, c'est la conclusion de la vidéo. Dans tous les cas, le propos, c'est que c'est compliqué de discuter avec ces deux personnalités opposées. Bref, l'héritage se présente et les personnalités font surface. Et là, tu vas très vite te rendre compte, bien que ton frère, ton cousin, ton neveu, peu importe, la personne que tu as en face de toi, elle peut être conservatrice, alors que toi, tu vas être plutôt à vouloir récupérer la substance, l'argent. Tu vas vouloir finalement profiter de cet argent pour faire ce que tu as prévu de faire avec l'argent et en profiter. Et tu n'as pas tort, tu as raison aussi. Le fait est, c'est qu'à ce moment-là, quand tu te retrouves dans cette situation, tu t'opposes à l'autre et du coup, les discussions vont s'envenimer. Parce que celui qui veut conserver va chercher à tirer parti de la situation, alors que celui qui veut l'argent va vouloir récupérer la somme maximale. C'est-à-dire que celui qui est à gauche va tirer vers le bas pour payer finalement le moins cher possible, alors que celui qui est à droite va tirer vers le haut pour récupérer le plus possible, mettant l'une et l'autre personne dans des situations qui sont plus ou moins difficiles. Alors attention, tout ce que je suis en train de te dire n'est pas empirique. Il est évident qu'il y a des personnalités très différentes qui s'entendent et qui arrivent à se dire « Ok, t'es mon frère, je ne gagne pas d'argent sur la famille. » Je ne parle pas de ça. Je parle ici de situations tendues pour expliquer comment désamorcer ce genre de situation. On va y venir après. La première chose, on va y venir maintenant en fait. La première chose que je dois t'expliquer qui est évidente et que tu ne dois pas perdre des yeux et perdre de l'esprit, que tu dois garder en tête, c'est que face à deux personnalités comme ça, opposées, l'une ne pourra jamais comprendre l'autre. Celui qui veut conserver ne pourra jamais comprendre celui qui veut dépenser et celui qui veut dépenser ne comprendra pas le conservateur. Et ces deux personnes n'arriveront pas toujours à se comprendre. Et même si elles se comprennent en façade, en fait, dans les faits, elles ne se comprennent pas. Je pense que je peux le dire, mais là, je prends un risque en m'aventurant là-dessus, mais je le prends quand même, c'est pas grave, je suis comme ça. Je pense qu'en fait, même s'ils se comprennent, même si quand ils se voient, ils ont des discussions cordiales et qu'ils s'entendent, dans l'intimité, l'un dira de l'autre « Ah, t'as vu, il veut dépenser. Ah, t'as vu, il veut garder les vieux trucs. C'est ringard. » tu vois. L'un critiquera l'autre, pas par médisance ou méchanceté, non, pas du tout. Simplement parce que tu as des personnes qui vont avoir tendance à vouloir se débarrasser des vieilles choses et à vouloir se payer de nouvelles choses, alors que tu as des personnes qui sont attachées aux choses et qui veulent les garder. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est ok en fait, on peut être l'un ou l'autre, on peut être des fois les deux. Moi, je vais avoir, sur mes propres affaires, j'ai une tendance à facilement me détacher de mes affaires pour libérer de l'espace
pour faire de l'air. Alors que les choses de famille, je vais avoir une tendance plutôt conservatrice. C'est assez paradoxal, en tout cas chez moi. Puis tu vas avoir des gens qui sont que à avoir besoin d'air. Tu vas avoir des gens qui sont très conservateurs, qui aiment bien entasser les choses. On est tous différents, il faut l'accepter et c'est comme ça. Alors, la solution. Alors déjà, première chose à ne jamais faire. Premier conseil, ne jamais impliquer les autres membres de la famille. Par exemple, si vous êtes deux descendants directs, ne jamais aller prendre vos enfants pour faire les médiateurs. Parce que les parents parlent avec les enfants, ça crée déjà des distorsions sur les discours, puis les enfants vont ressortir en se parlant entre eux des choses qui sont parfois transformées ou fausses, ce qui va amplifier les erreurs et les problèmes et qui ne va jamais rien arranger. Souvent, on pense qu'en faisant intervenir ses enfants, ses petits-enfants, ses parents dans des discordes d'héritage, on va réussir à faire passer des messages alors que pas du tout. Première chose donc, ne jamais faire intervenir des proches, c'est une énorme erreur. Et ça va donc impliquer mon deuxième conseil, faire intervenir une personne totalement neutre et même la payer. La payer, avoir une personne qu'on paye pour venir faire le juge neutre, que ni l'un ni l'autre ou que tous les frères ne connaissent. Et j'ai un dernier conseil à donner. Bon, pour trouver ce genre de personne, je te laisse chercher. Tu as les commissaires-priseurs, tu peux demander à un notaire qui ne soit pas le notaire des deux familles. Enfin, il y a plein de solutions pour avoir. Même tu peux demander à un médiateur. Il y a des médiateurs qui peuvent faire ce genre de choses, mais demander à une personne neutre. Bref. Troisième et dernier conseil qui n'est pas vraiment un conseil en fait. Comment je pourrais appeler ça? Qui est plus une manière de voir les choses, en tout cas de mon point de vue. C'est important de le préciser. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Bon bref, tu vas voir ce que je vais t'expliquer. Troisième conseil, on va dire que c'est un conseil. C'est une recommandation. Troisième recommandation bonus, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si je peux dire ça là. Bon bref, je m'égare. On y vient. Il est très important que tu arrives à, lorsqu'une chose est faite, elle est faite. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les héritages. Un problème récurrent dans toutes les familles, dès qu'il y a quelque chose en jeu de toute façon, c'est qu'en fait, on ressort les vieilles histoires, les vieilles rengaines. Et j'ai pas de conseils à te donner en réalité, c'est pour ça que je suis embêté de te dire que c'est un conseil depuis tout à l'heure, c'est une recommandation. Essaye de travailler sur toi, de faire en sorte que le deal que tu vas mettre en place, la succession que tu vas valider, les choses que vous allez vous dire et que tu vas te dire toi tu prends ça et moi je prends ça, ça soit fini. Passe à autre chose. Il faut vraiment que tu sois d'accord avec le partage tel qu'il va être fait et que tu ne reviennes jamais plus dessus. Tant que tu reviens sur un partage, eh bien ça veut dire qu'il y a un sentiment d'injustice qui a été mis en place et que donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je n'ai pas de solution là non plus à t'emmener sur le fait que tu puisses être sur un héritage par exemple et que tu as des rancœurs passées sur des choses qui ont déjà été données. Il faut être capable de tirer un trait sur les choses. Je n'ai pas d'autre conseil que celui-là à te donner. C'est pour ça que je te dis que c'est une recommandation ou quoi que ce soit parce que dans ces systèmes d'héritage, malheureusement, il y a des vieilles rancunes qui arrivent et qui font ressurgir des vieux démons. Alors pourquoi je me suis lancé dans ces explications terribles avec ces trois trucs? Bien parce que tout simplement, j'avais envie de parler des héritages parce que on parle d'immobilier, on parle de bourse, on parle de tout ça, tu construis un truc énorme et finalement, ce truc-là, à un moment donné, il va falloir le céder à quelqu'un, il va falloir qu'il soit transmis et donc il faut en parler. Il ne faut pas parler de ces choses-là quand on est vivant. Il ne faut pas parler de ces choses-là quand on est mort. Il faut parler de ces choses-là quand on est vivant. Donc la vidéo va se finir sur des petits maintenant conseils pratiques pour bien gérer ce que tu fais. Premièrement, pense à parler de ton héritage, de ton vivant. C'est tout con, mais il faut le faire. Deuxièmement, prévois-le. Prévois-le. C'est pas parce que tu prévois ton enterrement que tu t'enterres. C'est pas parce que tu prévois ton héritage que tu t'enterres. C'est pas parce que tu prépares tes proches à cette passation que tu t'enterres. Trop souvent, je vois des héritages mal préparés qui finalement passent très mal et au bout du compte, c'est revendu pour rien du tout parce que personne ne s'entend, parce que personne n'a rien fait. Alors que si de ton vivant, tu avais anticipé, tout ça ne serait pas arrivé. Et troisièmement, qui va être en lien avec le dernier conseil que je t'ai donné tout à l'heure, désamorce toutes les situations. Ne laisse pas s'envenimer des situations même passées. Profite que tu es vivant pour tout régler, pour que tout soit nickel, carré, pour qu'après ça roule pour les autres. Donc voilà, petite vidéo étrange sur l'héritage, mais si tu es sur cette chaîne, c'est que tu construis quelque chose et si tu construis un patrimoine, tu vas devoir le léguer. Prévois, pense, réfléchis. C'est aussi ça l'investissement, c'est penser long terme et penser au-delà du long terme, penser à ce qui va se passer après. Parce que quand tu regardes les bâtiments, il y en a qui sont là depuis des siècles et des siècles
Et certains, et c'est beau je trouve, sont transmis de génération en génération, entretenus, gérés. Et quand un patrimoine perdure, je crois que c'est la plus belle des victoires de l'investisseur immobilier. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.